J'ai perdu un job, mais cette expérience m'aura appris bien plus que je ne l'imaginais sur l'instant. Incroyable comme histoire. Pendant 90 jours, je n'avais plus de travail. Puis un petit peu d'intérim m'a permis de reprendre pendant une trentaine de jours dans un atelier de construction de carrosserie pour camions porte-voitures. C'était à 15 minutes de chez moi, c'était tip top. Et cette semaine, mon responsable m'a annoncé que je ne serais pas reconduit. Bref, ambiance super sympa, mais bon, j'ai fait quelques petites erreurs la semaine dernière qui m'ont coûté du temps et qui ont eu un impact sur l'équipe évidemment. Des erreurs humaines, tout simplement. Des taraudages que je n'avais pas fait correctement jusqu'au bout. Il a fallu donc reprendre entièrement la chose. Un petit graisseur aussi que j'ai serré un peu trop fort et qui a cassé. Résultat des opérations, encore une heure de perdu. Rien de dramatique en soi, mais ces détails ont fait perdre du temps à l'équipe et au final, cela a suffi pour que la mission s'arrête. Bref, je suis totalement responsable de ce qui m'arrive et j'ai appris énormément de choses grâce à ce job et c'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo. Sur le moment, forcément, ça remue, on encaisse le coup, on se repasse les scènes dans la tête et puis on commence à observer ce que la vie tente de nous faire comprendre. Avec le recul, je me dis que cette expérience m'a appris bien plus qu'un simple travail temporaire dans la construction de camions. Elle m'a rappelé à quel point nous avons besoin d'être présents ici et maintenant. Parce que lorsqu'on se laisse guider par la peur, par le mental ou par la crainte de ne pas réussir, on finit parfois par attirer ce que l'on redoute le plus. Je crois profondément que le subtil et l'invisible sont toujours là dans l'énergie qui nous anime. Mais si nous ne sommes pas pleinement connectés à l'instant présent, nous passons à côté d'une très grande partie de la réalité que nous vivons. Quand je suis pris par le mental et l'ego, j'ai parfois l'impression de porter une sorte de masque de soudure. Tout devient plus filtré, plus dur, plus limité. Et à l'inverse, lorsque je reviens au cœur, quelque chose s'ouvre. La vie redevient plus douce, plus vivante, plus goûteuse, comme un morceau de chocolat qui fond lentement dans la bouche. Je crois aussi que les jobs alimentaires sont rarement alignés avec notre mission de vie. Ils peuvent être nécessaires, ils nous font avancer. Ils nous permettent de traverser certaines étapes. Mais au fond, ils ne disent pas toujours qui nous sommes profondément. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de remettre de l'énergie là où ça a du sens pour moi. J'ai envie que cette chaîne YouTube, Être au cœur, devienne un véritable levier pour déjà la formation qui est en cours d'écriture et que je vais bientôt vous partager, mais aussi pour mon activité de vidéaste, photographe et créateur d'émotions. Alors oui, cette période n'est pas confortable, j'en ai conscience. Mais je sens qu'elle me pousse à revenir à l'essentiel, à faire de la place dans ce qui est vrai, à choisir davantage le cœur que la peur. Et peut-être que c'est justement cela, le vrai enseignement. Quand une porte se ferme, ce n'est pas toujours une fin. Parfois, c'est simplement que la vie nous invite à regarder ailleurs et à nous réinventer. Enfin, c'est ce que je crois. Paix, amour et harmonie en vous et autour de vous. Gratitude infinie pour votre précieuse écoute et votre attention. Et à très bientôt!